Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve dans la région de Berlin en Allemagne pour essayer un tout nouveau véhicule électrique de BMW, le iX, mais pas n'importe lequel, dans sa version la plus sportive M60. Alors cette nouvelle version du BMW iX, donc la M60, M évidemment pour les modèles les plus sportifs comme vous l'avez deviné, cette version-ci a une puissance totale de 610 chevaux et 811 livres-pieds, donc on est quand même sur des performances assez conséquentes, et on a une batterie de 111,5 kWh, ce qui nous fait une autonomie estimé de 450 km. Au moment où je vous parle, le PA n'a pas encore statué sur l'autonomie totale, mais selon BMW, on parle de 450 km et c'est habituellement assez fiable ce qu'il donne comme estimation. Donc on peut tabler sur 450 sans trop de difficultés. En ce qui concerne la recharge rapide, on peut monter jusqu'à 200 kW de puissance au maximum et avec 200 kW de puissance, on peut récupérer 150 km en 10 minutes ou alors passer de 10 à 80% de la charge en 35 minutes environ. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de le vérifier aujourd'hui parce qu'on a un trajet qui est un petit peu trop court. En revanche, ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer évidemment le véhicule et ça, on va le faire tout de suite. Donc le BMW iX M60, donc on est sur un modèle M de Motorsport, donc on est vraiment sur un véhicule haut de gamme et on se place vraiment à un tarif assez élevé. Ce modèle-ci commence à partir de 124 552 $, transport et préparation inclus. Donc on est vraiment sur un véhicule haut de gamme. On peut évidemment prétendre à aucun rabais, ni fédéral ni provincial, mais ça je pense que vous vous en doutiez. C'est un véhicule donc évidemment qui se place au sommet de la catégorie et au sommet aussi de la gamme iX en tant que telle. Cette version-ci, donc comme je le disais en introduction, on a 610 chevaux et plus de 800 livres-pieds de couple. Donc c'est des performances qui sont quand même relativement impressionnantes. C'est sûr qu'il y a une volonté à la fois d'avoir des performances qui soient évidemment convaincantes, mais aussi de faire en sorte quand même de garder une certaine filiation avec les produits M, notamment avec une sorte de musique intérieure qui est faite par BMW. Et en fait, on a voulu composer une sonorité qui ressemble qui rappelle en fait les moteurs à essence. Là, je vais accélérer fort. Je vais voir si vous l'entendez au micro, j'en suis pas certain. C'est quand même vraiment rapide comme véhicule. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais donc en fait ça monte crescendo avec l'accélération. Et là par exemple, j'effleure à peine l'accélérateur, on l'entend pas. Et dès que j'accélère plus fortement, plus promptement, là on commence vraiment à l'entendre. J'ai bien aimé moi cette fonction. On peut la désactiver si on le souhaite, parce qu'il y a des gens aussi qui voudraient peut-être justement profiter du silence d'un véhicule électrique. On peut aussi le faire si on préfère. Moi je dois dire que je trouve que ça apporte une ambiance supplémentaire, surtout que comme à basse vitesse ou avec une faible impulsion sur l'accélérateur, on l'entend pas. Finalement on ne l'a que, enfin on l'entend presque pas. On ne l'a finalement que quand on le désire, quand on accélère un peu plus fort et qu'on veut un peu plus de fun. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après, en ce qui concerne les capacités dynamiques, c'est un véhicule avec une direction qui est quand même précise, un train avant qui est assez mordant, une bonne adhérence au niveau des pneus, c'est stable aussi dans les grandes courbes. Par contre, c'est vrai que comme beaucoup de véhicules électriques assez volumineux, et le M60 en fait partie, c'est des véhicules qui pèsent lourd. Là, on est à plus de 2600 kg en ce qui concerne le poids, donc c'est vrai que c'est quand même assez important. Et évidemment, on peut pas non plus changer les lois de la physique, donc dans les virages ça finit par se sentir. C'est vrai que quand on rentre dans des virages de manière un peu plus enthousiaste, on le perçoit. C'est sûr que si vous conduisez actuellement un véhicule M, par exemple une M2 ou une M3 qui sont des lames de rasoir, c'est sûr que ça va vous sembler un petit peu plus pâteau, un petit peu moins agile forcément, hein. Mais cela dit, considérant le poids que ça fait, considérant la taille du véhicule et les performances, on est quand même capable d'avoir des vitesses de passage qui sont très impressionnantes et on a globalement une conduite qui est vraiment agréable. Donc après, tout dépend d'où se trouvent vos priorités, disons. Après, pour revenir sur des considérations un petit peu plus terre à terre, on a un habitacle qui est très réussi, une qualité de finition qui est vraiment belle. C'est sûr aussi qu'à presque 125 000 $, on peut se permettre d'être exigeant, mais les matériaux sont très beaux. On a aussi, alors il y en a qui trouveront peut-être ça un peu too much, mais on a le réglage des sièges ou la mémorisation qui sont une espèce de forme de diamant ou de pierre précieuse un peu. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quelques touches comme ça dans l'habitacle. On l'a aussi sur le sélecteur de vitesse. On a du bois ici près de la roulette.
globalement, c'est assez réussi. Ces touches-là, bon, plairont ou plairont pas. Après, on a des matériaux aussi différents dans l'habitacle. On a aussi une sorte de tissu un peu différent, un petit peu rêche au toucher d'ailleurs, mais un tissu différent sur l'avant des portes et au niveau du pare-brise devant. Ça change un petit peu et ça permet de varier un petit peu l'aspect de l'habitacle, puis c'est assez joli. Après, évidemment, en termes de multimédia, on a un gros écran central qui court sur le tableau de bord. Ça, c'est quelque chose de très classique, hein. On n'a rien révolutionné de ce point de vue-là. Par contre, on a aussi toutes sortes de fonctionnalités que je pourrais pas détailler ici parce que ce serait beaucoup trop long, mais on a énormément de possibilités de réglage, changer des choses, les modes de conduite. On a aussi son assistant personnel, on a la navigation, on a le régulateur adaptatif avec la vision tête haute asservie à la vitesse. On peut aussi avoir la reconnaissance des panneaux qui permet de décélérer ou d'accélérer en fonction de ce qu'on souhaite. Et en fait, la voiture le fait toute seule sur l'autoroute. Ça, on l'a expérimenté ce matin. Ça fonctionnait d'ailleurs très bien. Ça permet aussi d'éviter un peu de stress sur les zones de travaux si on veut pas tout le temps regarder sa vitesse, la remettre, puis réaccélérer, rebaisser, réaccélérer. C'est sûr que ça, alors en Allemagne, il y a aussi beaucoup de travaux. C'est aussi le cas en Amérique du Nord sur les autoroutes, donc ça peut être intéressant sur les longs trajets. Justement, en ce qui concerne les longs trajets, aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas vraiment évaluer totalement l'autonomie complète, puisqu'elle est à 450 km, comme je le disais tantôt, environ pour l'EPA. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le savoir. Mais je vous dirais que là, la perte d'autonomie est relativement conforme avec les 450 km promis. Précisons quand même qu'aujourd'hui, là, il fait 24 degrés, grand soleil, donc on est dans des conditions relativement idéales. C'est sûr que par grand froid, on ne pourra pas l'évaluer aujourd'hui, ce sera difficile de le savoir. Mais ce sera l'objet d'un prochain essai qu'il ne faudra pas manquer. Sur le site du Guide de l'Auto, vous pourrez retrouver notre essai complet du iX-M60 ici à Berlin. Et aussi, bien sûr, il y aura d'autres essais par la suite et on verra comment se comporte ce véhicule en conditions plus hivernales.